Bonsoir. Wesh bien. Oui, bonjour. Je sais toujours pas comment commencer. Dans la vraie vie, je dis bonsoir. Donc on va dire bonsoir. Je vous retrouve. Vous l'avez vu. À chaque fois je dis ça. En fait, je ne sais pas par quoi commencer. Je sais pas s'il faut que je commence par un truc un peu direct. En mode bonsoir. Allez, je vous montre mon retour de course. C'est un peu... c'est un peu brutos quoi. Tu mets pas en jambe, tu... C'est pas du tout ça le mot, vous avez compris. Bref, je sais pas comment commencer. Comme vous l'avez vu au titre, retour de course. Ce sont des courses que j'ai faites ces derniers jours. Il y a du Leclerc, il y a du Grand Frais et il y a un truc de chez Action. Je ne vais jamais chez Action. J'y suis allée l'autre fois par mégarde. Non. Comme ça, parce que je passais à côté. Je me suis dit, il y a quoi chez Action? Tout le monde en parle tout le temps. Il y a quoi là-bas? Il y a plein de trucs à 1€. Voilà, il y a plein de monde aussi. Il y a plein de bordel. C'est sale, c'est dérangé. Les trucs sont à moitié tombés par terre ou cassés ou déjà ouverts. Voilà, donc c'est pas mon magasin préféré. Néanmoins, j'y ai trouvé 3-4 petits trucs à 2 balles. Et un truc que je vais vous montrer. J'irai pas tous les jours, hein. C'est vraiment le genre de magasin que j'aime pas, où je m'y sens pas du tout à l'aise. Mais écoutez, bon, bref, je vais rapprocher un peu le sac de course. En fait, je l'ai poussé parce que on le voyait là. Et c'était moche. Et je n'aime pas les choses moches. Du coup, pourquoi je me filme? Mais il est un peu loin et ça me gêne. Il va falloir que je fasse ça à chaque fois et ça, la vie est courte, j'ai pas envie de faire ça. Donc je le rapproche. Mais du coup c'est pas beau. Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Si. Allez. Je prends au pif. Ah bah alors ça c'est du Auchan. C'est le seul que j'ai pas dit. J'ai acheté ça il y a quelques jours à Auchan. Vous l'avez vu aussi à la photo, comment ça s'appelle, à la miniature. C'est donc du beurre de cacahuète qui est smooth. Donc il n'y a pas de... Je l'ai déjà ouvert, j'en ai déjà graillé, hein, je vais pas mentir. Le truc n'est jamais très propre. Hein. La marque c'est Prozis. Pourquoi ça sent le hareng comme ça? Ça sent la poissonnerie de... Au goût il est hyper bon, mais à l'odeur c'est un peu décevant. Bon. Alors pourquoi j'ai acheté ce beurre de cacahuète? Déjà il coûtait pas cher, genre 5 balles ou 4 balles, pas très cher. Ensuite j'en avais plus. Deuxième bonne raison. Troisièmement, cette marque là je la connaissais pas, Prozis. Je la connaissais pas avant il y a bien 3 semaines de ça, bientôt 1 mois. Je me suis mise à suivre un peu par hasard une fille sur Instagram qui est une ancienne obèse, n'ayons pas peur des mots, elle le dit elle-même, qui se reprend en main entre guillemets et qui fait, c'est pas un régime mais en tout cas elle s'est mise à faire énormément de sport et elle mange hyper bien et elle montre en fait ce qu'elle mange dans sa journée. Et tous les matins elle se fait des overnight oat, c'est une chouette, des overnight oat, genre c'est de la bouillie de flocons d'avoine quoi, qui est au frigo toute la nuit, genre le truc qui m'écœurerait un max, peu importe. Et au-dessus de ces porridge là, elle met du beurre de cacahuète Prozis, ou alors elle utilise des petites gouttes, des yummy drops, des gouttes qui ont un goût de vanille ou de cookie dough ou de caramel, j'en sais rien, de la marque Prozis. C'est un truc, c'est une marque protéinée en gros. Je me suis pas renseignée, j'en ai un peu rien à foutre parce que ça m'intéresse pas, mais je l'ai vu l'utiliser. Tout ce qu'elle fait ça a l'air grave bon. J'ai pas envie de devenir une protein girl, healthy girl, fit girl, tout ça, pas du tout, je le serai jamais, j'en ai rien à secouer. Mais comme je suis tombée devant cette marque et que j'ai vu que c'était pas cher et que j'avais besoin de peanut butter, et il ne m'en a pas fallu plus, je l'ai acheté. Et donc le goût est vraiment
chose à dire. C'est 100% d'arachide. Voilà, il n'y a pas de sucre, pas d'huile en plus, pas de sel. Alors, perso, j'ai rajouté un peu de fleur de sel de Guérande dedans et j'ai bien douillé parce que j'aime bien quand c'est un petit peu salé, ça rajoute un petit quelque chose. Donc j'en ai rajouté un peu. C'est ce que je fais en fait à chaque fois dans tous mes peanut butter, dans tous mes beurre de cacahuète. Je trouve que ça donne le peps qui manque. Sinon ça a tendance à un peu m'écœurer quand il n'y en a pas. C'est bizarre hein. Mais c'est vrai que quand il y a du sel, bah ça passe un peu mieux. Mais même avec du sel, je dois bien dire que je dois bien avouer que le beurre de cacahuète c'est quelque chose qui m'écœure. Faut pas que j'en mange plus deux tartines, deux petites tartines dans ma journée. Je peux pas en mettre au-dessus d'une banane comme les meufs elles font là. Je peux pas le mélanger à autre chose. Franchement ça me... J'ai très vite envie de vomir quand j'en mange trop. Mais un tout petit peu de temps en temps c'est vrai que c'est bon pour la santé. Et que le goût est sympa. Oh, c'était trop long. Tout ça pour vous expliquer pourquoi j'en ai sur la main. Pourquoi j'ai acheté Prozis et pourquoi j'ai pas acheté une autre marque bio ou plus naturelle peut-être, je sais pas. Anyway. Tout ça pour vous dire qu'il était bon, il était pas cher. Et c'est une marque que j'avais envie de tester et bah, du peu que j'en ai goûté, c'est bien. Le reste est produit Prozis, je pourrais pas vous en parler. Qu'est-ce que ça me gêne le sac à côté là, c'est trop laid. Je ne vois que ça. Ça gêne mon sens de l'esthétisme. Il y a des phrases comme ça, ou des mots en tout cas, j'ai toujours du mal, mais depuis toute petite. C'est comme j'ai toujours eu du mal, alors que vraiment j'ai fait un bac littéraire. J'adore utiliser les bons mots, je fais attention à pas faire de fautes quand j'écris et quand je parle globalement. Alors j'en fais des fautes, c'est normal, je suis humaine, hein, mais je sais pas tout. Mais il y a des phrases, des verbes, des petites locutions comme ça que j'ai toujours du mal à retenir. Bah là typiquement, mon sens de l'esthétique, de l'esthétisme, j'arrive jamais à faire la diff. Esthétique, esthétisme, je crois que c'est l'esthétique, mais j'ai toujours envie de dire l'un pour l'autre. Il y a mes chats qui courent hein, derrière, hein, n'écoutez pas. Qu'est-ce que... Ah oui, à l'intention de, j'ai l'intention de faire ça. En fait, je me trompe toujours entre attention et intention. J'ai l'intention de faire ça. Ça, je sais que c'est intention. Ou à l'attention de Monsieur Dupont. À l'attention de... Et j'ai toujours un petit moment, un petit flottement. Je me dis, attends, c'est à la ou à l'un. Moi, j'ai l'intention de tourner une vidéo. J'ai pas l'attention, j'ai l'intention. Mon cerveau ne veut pas. Ça fait des années que je bloque là-dessus. S'il y a quelques petits mots comme ça, ça veut pas rentrer. Et pourtant, vraiment, la langue française, c'est hyper important pour moi. Je suis loin d'être la nana qui parle le mieux, qui utilise les plus belles phrases, qui tourne le mieux ses phrases et tout, je sais. Hein. Des fois, je suis un peu grossière, vulgose et tout. Mais ça, c'est un rôle que je joue. En vrai, vraiment, pour moi, c'est important de ne pas faire de fautes à l'écrit ou le moins possible, de faire attention à la manière de tourner ses phrases, de bien accorder les bons verbes, les bons temps. Pour moi, ça, c'est quand même une certaine importance. Mais je sais très bien que je suis loin d'être parfaite. Par exemple, je vous en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo où je parle des créateurs de contenu que je préfère. J'ai parlé de Marielle du blog de Neroli, qui est une ancienne infirmière et qui maintenant est plutôt créatrice de contenu. Et bah Marielle, je trouve que c'est une femme qui parle extrêmement bien. Elle a une manière hyper fluide de tourner ses phrases, c'est très
très chic, c'est toujours les mots justes au bon moment, de la bonne manière. Elle bute pas sur les mots, elle n'a pas d'hésitation ou très peu. Ça sort tout seul, on sent qu'elle est lettrée, qu'elle est hyper intelligente, mais elle ne se la pète jamais. Elle est hyper naturelle et elle est quand même du genre à dire des gros mots un petit peu de temps en temps pour, voilà, pour montrer qu'elle est pas non plus prout-prout. Mais vraiment, c'est un plaisir de l'écouter parler. Je sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'elle vient d'une famille, voilà, qui a déjà, voilà, qui lui a appris cet amour de la littérature, cet amour de la langue française, l'amour de la lecture, tout ça, ça doit aider déjà. Hein. Les parents doivent être un peu comme ça. Elle a peut-être fait un peu des études, j'en sais rien en fait, mais elle lit pas mal. Et elle le dit hein, dans certaines vidéos qu'elle adore bien parler français. Mais en étant simple, vraiment, j'insiste là-dessus, elle est pas bourgeoise, elle prend pas de haut, elle est pas méprisante, pas du tout. Juste, elle est hyper agréable à écouter. Et surtout, on sent qu'elle ne cherche pas ses mots et que ça vient tout seul et que tout est fluide. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, pour ça aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que je sais que je ne suis pas Marielle, loin de là. Mais j'ai un certain amour de la langue française. Mais il y a certains mots sur lesquels je bute et qui ne veulent pas rentrer dans ma tête. C'était un peu long et pas très intéressant. On passe à autre chose, c'est un peu long. Ça vient de Leclerc Drive. Un nouveau pot de yaourt Alpro à la pêche. Il est hyper bon. C'est souvent Piam qui les mange, les grands yaourts comme ça, parce que bon, je sais pas trop pourquoi en fait, j'ai pas de raison. Mais j'ai remarqué que c'était surtout Piam. Pourquoi c'est lui? Moi j'ai tendance à manger les petits yaourts, mais lui il aime bien se taper les gros pots comme ça. Je connais pas la raison, peu importe. Il est très très bon. Si un jour vous avez l'occasion de les goûter, je vous les conseille, ils sont réellement très bons. On dirait pas du tout des yaourts à base de soja. Je trouve que ça ressemble à 99% à tous ces yaourts que je mangeais étant petite. C'était quoi? Des Frix, ça existe ça, des Frix, des paniers Dioplé. Alors j'ai toujours détesté, et c'est toujours le cas, les yaourts avec des morceaux de fruits. J'ai horreur des petits morceaux. Il faut que ce soit brassé et très lisse. Ah bah je crois qu'il y a des morceaux là-dedans, c'est peut-être pour ça que je le mange pas en fait. Je viens d'avoir la révélation sous vos yeux ébahis. Bah ouais, je suis complètement con, c'est à cause de ça. Attends, il y a de la pêche à 10%, mais est-ce que c'est des morceaux? Mais oui, je crois qu'il y a des morceaux. Hein. Mais oui, il y a des morceaux, voilà, c'est pour ça. Le goût est excellent, c'est juste moi qui n'aime pas le truc sous la dent. Mais du coup ça me rappelle quand même ouais, les paniers Dioplé, c'est ça. Je crois que c'est ça. Les Frix j'aimais bien par contre parce que c'était très lisse, bien mixé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme yaourt de mon enfance? Bon évidemment des danettes hein. Ah des liégeois. Putain les liégeois c'était bon aussi ça. Je dis ça, j'en mange aussi maintenant, mais VG, ils sont très bons aussi, mais le goût de la chantilly, enfin de la crème dégueulasse blanche au-dessus, elle a quand même elle a un goût inimitable, industriel, dégueulasse, mais inimitable quand même. Il y a des trucs comme ça, tu sais que c'est dégueulasse et que c'est vraiment fait par des tubes dans des machines horribles. Tu sais que ça te fout des cancers, mais t'aimes bien le goût quand même, tu vois.
vous avez bien compris que c'était végétarien, je vais pas le dire à chaque fois. La marque c'est Accro, ils sont hyper bons, j'en ai acheté 2 paquets et donc là c'est le deuxième, on en a déjà mangé 2. Avec quoi j'ai fait ça? Ah oui, j'ai fait un curry, c'est ça, du riz au rice cooker et ça grillé à la poêle avec du lait de coco et du curry japonais que j'avais trouvé dans un autre magasin dans lequel j'étais allée, où je ne vais jamais. Et au rayon saveur du monde, il y avait des petits bocaux, mais vraiment tout petits, de curry japonais sous forme de pâte. La marque, c'est la marque avec un coq. C'est une marque asiatique. Putain, c'est quoi cette marque? J'arrive pas à me rappeler. Je l'ai devant les yeux, mais j'ai plus. Et j'en ai acheté 2 de ces petits bocaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ail. Et d'habitude, il y a de l'ail dans le curry, mais là, le curry japonais n'en avait pas. Donc, je me suis fait la réflexion que c'était le moment ou jamais d'en acheter. Donc, j'en avais pris 2 bocaux. Et j'en ai utilisé un entier pour faire ce fameux curry que j'ai fait l'autre soir. Et c'était hyper bon. Hyper bon. Je suis pas en train de me lancer des fleurs. Hein. Jamais de la vie. C'était bon. C'était un poulet au curry avec du riz bon. Et vraiment avec ces escalopes, on va dire ces suprêmes de poulet là, pas mal. La texture est bien, le goût est bien. Ça grille bien. À l'intérieur on dirait vraiment du poulet, il y a comme des fibres, c'est drôle. Non franchement Accro ils font des bonnes choses. J'étais un peu réticente au début, je trouve que ça... Enfin je sais pas. Je suis pas hyper fan du packaging, mais ça n'a rien à voir avec la qualité des produits. Je suis juste débile. Donc j'étais toujours un peu réticente à l'idée d'acheter du Accro. Et en fait j'en ai quand même acheté parce qu'il faut pas mourir idiot. Et je dois bien avouer que ce qu'ils font est bon. Donc je continue d'en acheter. En termes d'ingrédients, on est sur de l'eau, protéines de pois et de blé, huile de tournesol, fibres de pois, arôme naturel, stabilisant. Le stabilisant c'est du méthylcellulose, de la cellulose. Le conservateur c'est du vinaigre tamponné. Ah, ça me fait toujours rire hein, le vinaigre tamponné. Et du sel. Franchement, il n'y a pas grand chose hein, en termes d'ingrédients. C'est fait en France. C'est un produit décongelé, il ne faut pas le recongeler. Voilà, ça ressemble à ça, vous voyez. C'est vraiment des sortes d'escalopes. C'est bon, je vous les recommande si vous les trouvez. En plus, c'est pas excessif en termes de prix. Hein. C'est entre 3 et 4 balles les deux. Mais pour ce que c'est. Bah, d'ailleurs, c'est à peu près les prix, non? Pour le poulet. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de poulet, vous vous en doutez, mais j'ai l'impression que dans ma mémoire, c'est ça. Peut-être que je suis toujours habillée de la même manière avec mon pull comment venge. Alors vous inquiétez pas, je lave mes vêtements. C'est juste que j'adore ce pull, on est hyper bien dedans. Je l'adore, j'adore sa couleur, j'adore ça, c'est McFly et Carlito. Il me va bien, il me réconforte. Il n'est ni trop court, ni trop long, ni trop chaud, ni trop léger. J'ai envie de le mettre tout le temps, donc en fait je le mets à laver tous les 2-3 jours. Pendant une journée, il se lave et il sèche. Je le remets le lendemain ou le surlendemain. Et c'est toujours un jour où je filme. Le pire, c'est que j'en ai des dizaines, des pulls et des sweats surtout. On dit pas des sweats, on dit des sweats, mais j'aime pas dire des sweats. Mais j'en ai vraiment, même une quinzaine que je pourrais mettre. Mais alors lui, je sais pas. Il me fait me sentir bien. Je suis toujours en train de le mettre. Mais n'ayez crainte, hein, je lave mes affaires et j'en ai d'autres. Je suis juste bien dedans. Obligé de se justifier. Je pense que vous n'étiez même pas... vous ne vous étiez pas fait la réflexion que j'avais le même pull que dans 2 autres dernières vidéos. Et là je viens de vous
faire vous rendre compte que j'ai le même pull, j'aurais dû fermer ma gueule comme à chaque fois. Ça c'est un truc que je fais souvent. Je dis un truc que les gens n'avaient pas vu et du coup après ils se rendent compte alors qu'ils l'avaient pas vu. Et je m'en veux, je suis là, ah j'aurais dû me taire tout le temps. Tout le temps. Je n'arrive pas à prendre ce que je veux prendre. Ah bah tiens, j'ai continué à prendre du accro. Et là j'ai pris des thés nature. Bon c'est comme des thés de jambon, on est bien d'accord hein. Je ne les ai jamais goûtés vraiment, alors eux ça va être la totale découverte. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de thé de jambon. Je sais même pas quand c'était la dernière fois, c'était peut-être au moins 10-15 ans parce qu'on n'en mangeait pas du tout chez mes parents. Mon père n'a jamais acheté de thé de jambon. Et moi-même évidemment j'en ai jamais acheté. Où est-ce que j'ai pu en manger? Aucune idée, mais dans mes souvenirs c'était bon. Et bah là j'ai eu envie d'en reprendre. Oh putain, il y a de l'ail. J'ai pas regardé en l'achetant. Et ben je mangerai pas ça le soir. Oh putain. En fait dans ma tête je me suis dit, si ça là, le poulet là, si ça n'a pas d'ail, le reste n'en aura pas. Cette théorie est complètement fumeuse. Évidemment que non, Charlotte, enfin tout change. C'est pas les mêmes ingrédients à chaque fois. Ça a claqué mais de manière dégueulasse. Ça marche plus. Protéines de blé, de pois réhydraté, eau, huile de tournesol, fibres de pois, arômes naturels, sel, oignon déshydraté, dextrose, ail déshydraté, fibres de riz, poudre de tomate, concentré de radis et vinaigre tamponné. Le fameux. Comment je vais les faire? Comme sur la photo peut-être. Peut-être. Je suis en train de réfléchir. Ça se mange chaud, ça se mange froid. Ah bah ils le disent. Froid ou chaud. Je sais pas. Je verrai selon mes envies. Et les envies de Piam bien sûr. Mais en fait Piam est tellement moins difficile. Il y a une araignée. Non, c'est pas une araignée. C'est un moustique. On est le 20 octobre. Il y a un moustique. Piam est tellement moins chiant et exigeant et difficile que moi que quoi que je lui fasse, tout lui va à peu près. C'est pour ça que je dis ça, hein. J'en ai pas rien à foutre hein, de ses goûts, loin de là. Je lui demande toujours est-ce que ça te va si on mange ça, est-ce que... Je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. Je fais en sorte de faire des choses qui lui conviennent. Bien sûr, je ne suis pas un monstre d'égoïsme. Quand je dis que je verrai selon mes envies et mes humeurs, c'est parce que c'est moi qui suis la casse-couille dans le couple, hein. Voilà. Soyons bien clairs. Ça se périme quand d'ailleurs? C'est où? Le 28. Ok, j'ai une semaine pour les faire. Oh, vous allez vous dire, mais la meuf prend la même chose. Dans des marques différentes, oui. Là, ce sont des allumettes de Happyvore. Je crois pas les avoir déjà goûtées, celles-là. Happyvore, j'aime bien. Souvent, c'est réussi ce qu'ils font, c'est vraiment bon. Et elles, bah, je les connais pas. Où est-ce que je les ai mangées au tout début? Quand c'est arrivé, j'ai oublié. C'est possible aussi, mais en tout cas, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas mangé, donc j'ai oublié. On va dire que je les ai jamais goûtées. Au concentré de protéines de soja, arôme naturel, huile de tournesol, sel, correcteur d'acidité, vinaigre tamponné, concentré de patates douces, poudre d'acérola et sel fumé. Et ça s'appelle quand? Le 27. Le 27-10, l'anniversaire de mon père. Bah j'ai aussi une semaine pour les faire. Putain, va falloir que j'en fasse des poignées forestières là. Et ça tombe mal parce que Piam du coup il y a un truc qu'il déteste, c'est les champignons. Moi j'aime beaucoup ça. Mais je ne peux pas faire des quiches aux champignons, des soupes aux champignons, c'est trop bon. Des poêlées campagnardes, forestières, tout ça je peux pas parce qu'il faut des champignons. Et quand il y en a pas, c'est un peu triste. Et comme il déteste ça, bah je vais pas en mettre et puis lui il va trier, ça se fait pas.
c'est toujours pour moi, mais il y en a toujours trop, donc en fait ils se perdent, j'en mange pas suffisamment en trop peu de temps, en assez peu de temps. C'est ça être en couple, hein, c'est faire des concessions. Il en fait plein pour moi. Je peux bien ne pas manger de champignons. Lui il s'empêche de manger des trucs avec de l'ail. Non c'est pas vrai, il pourrait mais il en a rien à foutre. C'est pas un truc qu'il adore. Ah bah on finit dans la même lignée et après on arrête. Ces allumettes là de la marque La Vie qui sont fumées. C'est le deuxième paquet. J'en ai acheté un premier paquet pour faire... Attends, j'ai fait quoi? Une quiche. J'ai fait une quiche il y a une semaine. Elle était vraiment bonne. Et j'avais mis ces allumettes à l'intérieur. Le problème, c'est l'arôme de fumée. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Eux ils disent arôme naturel. Bon, je ne sais pas exactement quel est cet arôme naturel, mais je suis un peu triste de le dire. Mais en fait, elles m'écœurent ces allumettes. Tout comme le bacon de La Vie, tout comme le jambon fumé de La Vie. Cet arôme de fumée me donne vraiment la nausée. Ça ne me plaît pas du tout, c'est too much, ça fait faux, ça ne me rappelle pas du tout la viande fumée ou le bacon. Le bacon ça me manque parce que j'adorais ça, mais vraiment le leur, je ne l'aime pas du tout. Et ça me rend triste parce que j'aimerais l'aimer. Mais c'est un fait, dès que j'en mange je suis un peu... Et bah elle c'est pareil. Franchement ma quiche je l'ai mangée parce que bah c'est de l'argent, ça coûte cher, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'amour et tout, donc on la mange. Mais même Piam il était là genre ah les lardons c'est pas les meilleurs, ce serait bien qu'ils soient pas fumés en fait. Mais je n'en ai pas trouvé. Et puis comme une conne j'en ai pris 2 paquets, donc c'est le deuxième paquet, il va falloir que je les coule aussi. Je sais pas comment. Je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Ça me donne envie de faire une flammencure ou une tarte flambée. Mais ça va gâcher la pâte à tarte, ça va gâcher la crème végétale, ça va gâcher... Faut mettre un oignon au-dessus, mais je digère pas. Que des trucs que je peux pas bouffer et que j'aime pas quoi. Bref. Tout ça pour dire que ces allumettes là, je vais pouvoir les comparer avec celle-là. Et celle-là, même si ce ne sont pas des allumettes, mais tiens comme prix c'est pareil. Je vais pouvoir comparer et voir laquelle j'achète à chaque fois. Lesquelles, Charlotte? En plus, c'est tout mouillé. Ça a pris l'eau dans mon frigo. C'était en bas, au dernier étage. Et c'est toujours l'étage où j'ai un maximum d'eau parce que ça, quand ça dégèle, il y a toute l'eau qui tombe. Il y a un trop plein dans le petit trou du fond du frigo. Ça en met partout. Et donc ça a pris cher. Ça me dégoûte. Dégage. J'ai repris ça, j'en ai pris 2 à grands frais. Ces gnocchis sont tellement bons. Un ou une gnocchi, des gnocchis qui sont bonnes, des gnocchis qui sont bons. Moi je dis un gnocchi hyper bon. Et pourtant j'ai eu trop peur, j'ai cru qu'il y avait une araignée. Pas du tout, c'est une peluche qui volette avec l'air. Pourtant je n'aime pas les gnocchis, vraiment c'est un truc, j'en ai rien à foutre, je trouve ça mais nul. Alors je suis capable d'en manger, hein. J'en ai mangé hier soir même, des pas très bons d'ailleurs, mais ça m'apporte rien, j'en ai vraiment rien à foutre. Ça nourrit mais c'est pas ouf. Mais par contre, ceux-là, rien à voir. Hyper moelleux dedans, c'est presque onctueux. Quand c'est bien grillé, c'est un vrai bon goût. Alors il coûte une couille mais ils valent le coup. Ah, je dis ça mais ils étaient encore en promo. Attends, est-ce que c'était 2,99 ou 3,99 le paquet? Ça reste cher hein. Mais il y avait 1 euro de promo. Donc j'en ai pris 2. Vraiment très bon. Très bon. Depuis tout à l'heure je parle. Et je ne fais aucun trigger ou très peu. Désolée à tous ceux qui attendaient des triggers. Avec moi vous n'êtes jamais très bien servi je crois. J'ai plus tendance à blablater qu'à trigger.
c'est le truc que j'ai acheté à Action. Je ne pensais pas trouver un truc comme ça à Action. Je l'ai pris absolument au pif en me disant ça a l'air bien. Du quoi, de la sauce curry Gewürz. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On dirait que c'est le début de Gewürztraminer, mais j'ai pas trop cherché ce que ça voulait dire. J'aurais peut-être dû chercher comme à chaque fois. Curry Gewürz ketchup. En fait, pour l'avoir goûté hier soir avec mes gnocchis du coup, le repas nul, eh bien c'est tout simplement la sauce curry du McDo. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Cette très bonne sauce curry du McDo que j'adorais quand je mangeais au McDo, c'est ça. Donc bah si vous aimez, vous allez aimer. C'était... Alors le format est énorme, hein. Genre on en a pour 6 mois minimum. Attends, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 1,69€ ou 2,69€. Mais genre c'est gratuit pour la taille. Très bon, très très bon. Attendez, je ressens. Ah oui, mais vraiment, je suis au McDo et je trempe mes nuggets dedans là. À l'intérieur, il y a de l'eau, du sucre, purée de tomates mi-réduite, vinaigre, pomme, amidon modifié, curry, entre parenthèses, curcuma, coriandre, fenugrec, grec, graines de moutarde, poivre blanc, gingembre, graines de garvi, cumin, poivre de Jamaïque, muscade, céleri, fenouil, livèche, rien que ça. Ensuite, sel, sauce soja. À l'intérieur de la sauce soja, c'est eau, graines de soja, froment, sel. Ensuite, des épices, certainement de l'ail. Mais j'ai digéré hier soir, donc épaississant, extrait d'épices. Franchement, ça va. Qu'est-ce qu'il y a de pas ouf? Bah, le sucre en deuxième position, bien sûr, c'est pas bien. L'amidon modifié, pas sûr que ce soit dingue, je sais pas trop. Et les deux épaississants. Voilà, après, t'en bois pas des kilos et des litres et des machins, c'est une sauce hein, finalement. Ça a conservé à consommer jusqu'au 1er juillet 2025. Ok, ça va. Quoique je dis ça, mais ça se trouve ça, ce sera ça. Ça ne sera pas fini. On n'est pas des très grands consommateurs de sauce. Ouais, franchement, moi j'en mange toujours un tout petit peu, genre ça, à chaque repas. Bien non plus, il en mange pas des tonnes. Ça va peut-être durer un petit moment. Tout est hyper mouillé. Vous le voyez pas, mais j'ai les mains trempax. Si ça se voit, le truc sointe.
moins cher, ça, souvent un peu plus cher, mais ça n'a pas le même goût. Là, est-ce que j'avais pas un peu la flemme de laver ma salade, de les saurer, tout, des fois ça me gave un peu. Je suis une flemmarde, hein, je vous l'ai dit. Donc bah j'ai choisi la facilité et la simplicité. Je l'ai jamais goûté ce mélange, mais il n'y a aucune raison que ce soit pas bon. Icebergs, Carole, Trévise. Voilà. Jusqu'au 19. Jusqu'au 19. Nous sommes le 20. Et ben ça va être mangé ce midi. Hein. Après c'est de la salade, on s'en fout un peu. Non mais je vais manger ça ce midi. Elle a encore une bonne tête. J'arrive jamais à savoir si c'est un son agréable ou pas. J'ai l'impression que c'est pas mal et en même temps je me dis ça doit frayer vos oreilles. Je ne sais jamais. J'ai repris eh bien mes fameuses tranches de lentilles corail de fleuris nichon. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rien, je les aime bien. Toujours pas d'ail. Toujours pas d'ail. À moins que ce soit dans les plantes aromatiques et les épices. Extrait de plantes. Arôme naturel. Encore du vinaigre tamponné. Il est partout. J'aime ces tranches, elles sont très bonnes. Alors, il leur manque une petite texture et une... Elles sont pas très goûtues. Ouais, elles sont un tout petit peu fades. J'ai toujours l'impression que c'est une araignée, mais non, c'est toujours le moustique. Et il leur faudra un peu plus de goût et elles seraient comme ça. Mais c'est pas grave, c'est le début. Ils vont se... J'ai toujours le verbe anglais, mais j'ai pas le mot français à chaque fois. Ça fait fille qui se la pète, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment le mot que j'arrive pas à dire en français, mais je dis en anglais. Improve. Improve. Améliorer. Je sais pas pourquoi ce verbe-là, il m'est resté de quand j'étais au collège. En fait, je crois que j'ai eu tellement de mal à l'apprendre. Je n'arrivais pas à me rappeler que improve c'était améliorer. Du coup, en fait, on me l'a vraiment martelé, on me l'a buriné dans la tête. Ça m'est resté et maintenant c'est l'inverse. Je n'arrive plus à dire améliorer, je dis improve. Et puis en plus, comme il y a le mot improvisation en français qui n'a rien à voir, je me dis que bah improve c'est peut-être le mot français puisque enfin ça ressemble à improvisation. Improve, improvisation, c'est la même chose, donc improve en fait c'est français, mais non c'est pas français, c'est... T'as compris? Donc tout ça pour dire que Fleury Nichon ils vont peut-être s'améliorer et qu'ils feront des trucs un peu plus goûtus à l'avenir. J'ai pas tapoté dessus parce que ça faisait pas beaucoup de bruit. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, ça vient d'Auchan. Première fois de ma vie que j'achète ça. Dernière fois que j'en ai mangé, je crois que c'était en Espagne à Séville avec ma mère en 2019. Oh, 2019 déjà. Elle était pas très bonne celle que j'ai mangée à Séville. C'est dommage, c'est le pays. Et j'en étais restée à c'est dégueulasse. Mais là je lui donne une chance en achetant une tortilla. Tortilla de patatas. Je ne suis pas sûre que une tortilla de chez Auchan soit meilleure qu'une tortilla de Séville. Après c'est fait en Espagne, donc peut-être que sur un malentendu bah, ce sera aussi bon ou aussi dégueu, mais j'espère que ce sera pas mal. Pommes de terre frites 63%, huile de tournesol, œufs 34%, huile d'olive, sel. Niveau ingrédients, on est bien.
à la tortilla de l'emballage. Sans dégue. Ils nous prennent pour des cons quand même. Hein. Et l'enduire d'huile d'olive. Placer la tortilla dans la poêle, la couvrir et réchauffer à feu doux 2 minutes de chaque côté. C'est tout. Mais c'est hyper épais, c'est pas beaucoup 2 minutes. Et bien je vais t'enduire d'huile et puis je vais te faire griller à la poêle ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de... je sais plus. Est-ce que c'est grand frais? Ça j'ai un gros doute, je sais plus. Du halloumi. J'aime beaucoup le halloumi. Piam aussi, il aime bien. Oui, il aime bien. C'est du fromage chypriote à faire griller, c'est très salé et ça a la particularité de ne jamais fondre. C'est toujours un peu consistant et un peu élastique, mais ça ne dégouline pas comme du fromage qui fond. Dedans, il y a du lait pasteurisé de vache, de brebis et de chèvre, du sel, du coagulant microbien et de la menthe déshydratée. Dans des burgers c'est bon, dans des salades c'est bon, dans des grilled cheese c'est bon, dans des croque-monsieur c'est bon. Dans quoi on l'a fait aussi? Je crois que c'est globalement tout. Ça se garde une éternité. 31... Ah ouais, c'est encore plus qu'une éternité. J'allais dire 31/12/2024, mais non, 31/12/2025. Pour vous dire, je me rappelle que les premières courses, j'ai mal au genou, premières courses que j'avais faites, des courses alimentaires que j'avais faites quand on est arrivé dans l'appartement c'était en mars 2023, et ben j'avais acheté du halloumi à Lidl, et ce halloumi en fait on l'a mangé en juin, en juin 2024, pour vous dire à quel point le mec était là depuis longtemps. Ça se périme jamais. On l'avait gardé plus d'1 an. Je l'avais oublié, en fait il était au fond du frigo. À chaque fois que je nettoyais le frigo, je le prenais sans trop regarder, je le remettais en place et puis je réfléchissais pas. Et c'est en juin dernier que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça au fond? Du halloumi. Putain, il date de... à l'époque lui, hein. Waouh. Bah, il était très bon. Ça se périme vraiment pas comme ça. Ça ressemble à ça. Vous voyez, c'est sous vide. Il y a plein de petits bouts de menthe. Il y a un peu de liquide. Ouais, voilà, c'est un petit peu... c'est comme de la feta en fait. Enfin, pas en termes de goût et en termes de texture, pas du tout. Là, la feta, c'est beaucoup plus sec. J'aime pas trop la feta. Enfin, je déteste pas, mais c'est pas mon fromage préféré. Là, c'est pas du tout sec. Au contraire, c'est... ça fait fromage pouic-pouic. Comme au Canada. C'est élastique. J'ai mis des merdes ici. Et mon nez me gratte. Mais je ne veux pas me gratter avec mes mains sales qui ont touché toutes ces choses dégueulasses. Je dois être rouge. Je suis rouge. Ah, ça a quand même une AOP, j'avais même pas tilté quoi. Ça a quand même une AOP. On rigole pas. Dédicace à toi qui m'a écrit dans un commentaire sous un dernier retour de course, je sais plus exactement quand, qui m'a dit par contre il n'y a pas de pizza, enfin prochaine fois il faut qu'il y ait une pizza. T'es content? Il y en a même 2, j'en ai acheté 2, oui, rien que pour toi. C'est faux. Mais voilà, je ramène la pizza, la fameuse. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est excellent. Allez, on a acheté à grands frais, merci.
Tiens, d'ailleurs, l'autre fois j'ai goûté celle multi-céréales. C'est ça, hein, c'était multi-céréales, je crois. De grands frais aussi, ils en ont fait une différente. J'aime un petit peu moins. Je sais pas, en termes de goût et de texture, j'étais un petit peu moins fan. Donc j'en resterai à ma Pinza Romana, la basique. Ça commence à être le sacré bordel sur mon lit. Là-bas, il n'y a plus qu'un truc. Vous allez me juger. J'en ai en plus une ou deux congelées et fait maison. Faites maison. Au congèle. Bah oui, du coup, elles sont congelées, espèce de conne. Mais évidemment, quand c'est fait maison, c'est incroyablement meilleur. C'est hyper simple, ça prend 8 minutes à faire, c'est rien du tout. Pourquoi je n'utilise pas celles qui sont dans mon congèle? Parce que, je répète, je suis flemmarde. Et en plus, eh bien ça me demande de mettre de la farine sur mon plan de travail pour pouvoir l'étaler. Avec un rouleau à pâtisser que je ne trouve plus aussi, c'est le deuxième problème. Mais le plan de travail de notre cuisine est une énorme merde. C'est du carrelage, du petit carrelage un peu jaunâtre, horrible. Enfin, vous l'avez vu, je crois, dans une vidéo normalement. Qui dit carrelage dit des joints. Et en fait, la farine qui se met entre les petits joints qu'il faut nettoyer un par un avec l'éponge mouillée, sachant que dès que c'est mouillé, ça fait des agglomérats dégueulasses de farine et qu'après j'en mets forcément par terre. Donc ça me demande en fait de passer l'aspirateur sur mon plan de travail par terre. Ça me demande trop d'efforts pour juste une pâte. Et je ne peux pas ne pas fariner mon plan de travail. Et je n'ai pas de... Comment ça s'appelle? C'est quoi le mot? Je n'ai pas de... putain de planche en bois ou en... peu importe le matériau. Je n'ai pas de planche assez grande, assez large, avec une assez grande superficie pour pouvoir eh bien, accueillir comme il se doit une pâte que je dois étaler avec le rouleau et que je dois fariner, etc., etc. Ça va forcément en mettre à côté. Je vais forcément devoir en mettre sur mon carrelage de merde entre les joints et tout. Franchement, ça me gave. Et puis, mon plan de travail est trop petit. Il y a très peu d'espace. Il est soit trop petit, soit trop étroit. J'ai jamais la place. Je suis pas bien installée. Donc, tout ce qui est pâtisserie qui demande à rouler des pâtes, ne me le demandez pas. Ça me fait trop chier. J'ai pas que ça à faire de passer aspirateur à chaque fois que je veux faire une tarte, à chaque fois que je veux faire une quiche, à chaque fois que je veux... Quand j'aurai une belle cuisine avec un plan de travail en marbre, non c'est pas du marbre que je voudrais, c'est du quoi? À chaque fois j'oublie le nom de ce matériau là. C'est du... un truc, c'est de la pierre recomposée, collée ensemble, putain comment ça s'appelle? Je l'aurais écrit sur l'écran, hein. Bref, je voudrais un plan de travail en ça. Un truc lisse, sans aspérité, que tu nettoies en 2 secondes, qui te dure toute une vie, qui est joli, tu ne peux pas t'en lasser, c'est classe, c'est beau, c'est facile à nettoyer. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas de carrelage, c'est la mort le carrelage. Déjà c'est hyper moche. Enfin en tout cas celui qu'on a il est immonde, il est chiant à nettoyer. Les joints sont blancs, on ne fait pas des joints blancs dans une cuisine, ça se salit. Du coup ces joints ne sont plus blancs, ils sont gris, ils sont verts, ils sont marrons. J'ai beau les nettoyer, les récurer avec mes ongles des fois. C'est infâme. C'est de la nourriture qui est là depuis des années, bien avant nous. Ça ne se nettoie jamais, c'est jamais propre, c'est jamais clean. Ça me dégoûte. Pire chose, cette cuisine, de toute façon
pas si vous avez compris. Moins j'en fais à l'intérieur, mieux je me porte. Je suis en plus une grosse flemmarde et j'ai une cuisine horrible. Si j'avais une belle cuisine, grande, spacieuse et tout, je pense que je ferais des dingueries. Mais comme c'est pas le cas, et ben j'achète des pâtes toutes prêtes, Herta, Marie et tout. Essayez de ne pas juger. C'est pas du tout la meilleure. Je préfère 1 milliard de fois la pâte brisée de mon père, ou la pâte sablée, ou la pâte feuilletée. Non, j'aime pas trop la pâte feuilletée. Mais les pâtes brisées et sablées de mon père sont les meilleures de la terre. Elles sont tellement bonnes, elles sont... Je peux pas vous dire. Mon père a été cuisinier. Il cuisine extrêmement bien. Donc j'ai été habituée aux bonnes pâtes à tarte. Les bonnes pâtes brisées pour les quiches et tout. Donc tout ce qui est industriel comme ça, c'est vrai que c'est pas bon. Ça cuit moins bien, c'est fin, ça a un goût de faux. Oui. Mais, encore une fois, j'aime bien dire ça, mais je choisis mes batailles. J'ai pas le courage de faire les pâtes comme le fait mon père. Blablabla. Bla bla bla. Je sais pas encore avec quoi. Peut-être que je vais refaire une quiche. Peut-être. C'est possible. On verra. Dedans il y a de la farine de blé, de l'eau, du beurre pâtissier, de l'alcool. C'est ça le petit goût. Je trouve qu'il y a toujours un goût d'alcool en fait. Je le ressens et j'avais jamais regardé la compo parce que j'avais peur de ce que j'allais lire. Mais à chaque fois je disais putain mais c'est un petit goût d'alcool, c'est dégueulasse. Et ben il y en a. Le sel est juste trop concentré. Ne pas consommer cru. On se doute. Pourquoi vous mettez de l'alcool là-dedans, sérieusement? J'ai la flemme de faire moi-même mes pâtes, c'est qu'il faut sortir le robot parce que je suis vraiment casse-couille. Ah ouais, je vous dis tout, je n'aime pas le faire à la main parce que je n'aime pas avoir du beurre et de la farine et de l'eau etc entre les doigts. Cette sensation de truc qui te colle là au doigt, ça m'est insupportable, ça me hérisse. Je n'aime pas, j'ai l'impression d'être hyper sale. Je sais, c'est de la nourriture, je sais, ce n'est pas si sale. Je ne suis pas teubée. J'aime juste pas. Du coup, quand je le fais, c'est-à-dire une fois tous les 6 ans, je dois sortir le robot pour le faire à ma place. Et ce robot est très bien rangé dans un placard. Je n'ai pas envie de le déranger parce qu'il faut que je dérange d'autres trucs avant. Flemme. Et il est chiant à nettoyer. Donc tout ça, ça fait que ça me demande trop d'efforts. Si au moins le robot était beau, bon ça on s'en fout, mais je le laisserais dans ma cuisine parce qu'il serait beau et j'aurais envie de le montrer. Si j'avais de la place dans ma cuisine, mais elle est toute petite, je n'en ai pas, donc je ne peux pas le laisser à cet endroit là, il faut que je le range. Si au moins il était rangé de manière pratique, ça m'aiderait aussi. S'il fallait pas que je déplace 14 petits ustensiles avant, ça m'aiderait. Si c'était pas du carrelage avec des joints de merde, ça m'aiderait. Tout ça, vous avez compris. Voilà, j'ai terminé, je vous ai tout montré. Je crois que j'ai racheté des sojasun au caramel, bien sûr. Je ne vous les ai pas ramenés, vous connaissez par cœur. C'est un peu redondant, mais bah j'y peux rien, on aime vraiment ça. Hein, voilà. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont donné envie, qui vous ont donné des idées. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'aurai réussi à vous détendre. C'est pas sûr parce que j'ai quand même beaucoup parlé. Et ça ne plaît pas à tout le monde, le blabla. Mais ça plaît aussi à certaines personnes, donc il en faut pour tous les goûts. Que puis-je vous dire d'autre? Et j'espère
Non, c'est pas vrai. En plus, je suis pas du genre à faire durer pour faire durer. Ça sert à rien. C'est juste que j'aimerais trouver une manière de vous dire au revoir un peu plus personnalisée. Mais comme je chuchote, et ben je peux pas être tout à fait moi-même quoi. Si j'avais pas une chaîne d'ASMR, je dirais au revoir à ma manière, à la vraie Charlotte. Mais là, tout est adouci, tout est tempéré. Tempéré, c'est pas le mot. Je pars dans trop d'explications. J'étais un peu dispersée dans cette vidéo. À cause de quoi? Je sais pas, moi vous savez c'est un peu l'humeur, je suis très... ça change beaucoup d'un jour à l'autre. Des fois je vais être très calme, très molle, des fois je vais être hyper énergique et motivée, des fois je vais être un peu chelou, je vais dire n'importe quoi, des fois je vais être plus drôle, des fois je vais être plus triste. Et ça se ressent beaucoup. Je me tais là maintenant, j'espère que vous dormez, que vous m'entendez pas dire tout ça, parce que j'ai un peu honte. Et puis le pire c'est que je vais pas couper ça au montage, je vais garder. Ça m'apprend à assumer les trucs pas intéressants que je raconte. La meuf se linge et tout, bref. Sur ce, dormez bien et